le plaisir de vous retrouver chaque matin quand il est 9h pour décrypter l'actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue chez les Grandes Gueules. Nous sommes vendredi 25 mars 2023. Vous le savez, l'actualité évolue et nous avec elle, bien évidemment, pour votre plaisir. Ce matin, nous parlerons de l'actualité guinéenne, bien évidemment. Les Guinéens, c'est Guinéennes qui nous rendent fiers, vous allez le comprendre. Deux invités prestige, justement. C'est Dame Hadia Aïchaba, ancienne ministre de l'Éducation. Elle partage son expérience avec nous ce matin. Mais nous aurons également une autre dame qui a du charisme, qui s'est, comme on appelle, implantée, qui a montré son caractère à l'international et vient d'être élue à la tête du Collège ouest-africain des chirurgiens. C'est la première Guinéenne à occuper ce poste et la troisième femme de l'histoire. Imaginez, nous aurons en direct depuis le Togo, Hadia, professeur bien évidemment, professeur Fatoumata Binta Diombamba Diallo. Elle sera avec nous pour parler de cette expérience inouïe. Comment a-t-elle été élue? De ce côté, elle partagera son expérience chez les Grandes Gueules. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Et vous le savez, hein, l'émission interactive et les contacts n'ont pas changé. 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Et si vous êtes plutôt tuto, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou sur Facebook au Grande Gueule Espace TV. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième et troisième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre ici en studio avec vous, Alassane Sako. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Daouda Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Bonjour Babila. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Bien, Mamoudou Babila qui est à Caps. Coach, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien, ça va. Alors, nous partons avec l'actualité, bien évidemment. Ce n'est pas passé inaperçu, cette suspension du procureur du tribunal de première instance de l'Abbé par le ministre de la Justice. Il s'agit bien évidemment d'Israël Bogomou. Vous avez dû suivre cette actualité, Dora Mohamed Kamara. Oui, effectivement, c'est hier soir, un peu plus tard, que cette décision du ministre Charles Wright est tombée. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on a essayé auprès de lui-même pour comprendre mieux ce qui se passe. Et jusque ce matin d'ailleurs, en arrivant dans ce studio, on essaie de l'appeler, mais le téléphone sonne sans réponse. Oui. Et on a eu quelques mots échangés également avec le mis en cause qui est le procureur Abdoulaye Israël Bogomou du côté de l'Abbé, qui brièvement nous a exprimé sa grande surprise. La grande surprise, pourquoi? Parce que il est arrivé, il s'est passé un incident, une mort à la maison centrale de un détenu a perdu la vie. Un détenu qui perd la vie, je vais dire. Et pendant qu'il lui était demandé, je crois par le doyen Kairaba, de produire un rapport. Et cela était prévu pour mardi. Le rapport devait tomber mardi. Mais très malheureusement, et à la grande surprise de Abdoulaye Israël Bogomou, c'est un coup de fil qu'il reçoit d'abord pour lui signifier sa suspension. Et ensuite, c'est sur les réseaux sociaux que nous autres nous retrouvons la décision. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu à approcher également des sources auprès de l'Abbé pour comprendre mieux ce qui se passe. Est-ce que la décision est-elle hâtive ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et c'est que c'était à mois de septembre, le 5 septembre 2022, que le nommé Abdourahmane Diallo, feu Abdourahmane Diallo désormais, faisait l'objet d'une procédure de vol en information. Et cette procédure a été clôturée par le juge d'instruction, par une ordonnance de non-lieu notifiée au greffe du parquet du tribunal de première instance de l'Abbé le 27 janvier 2023. Et la communication du dossier a coïncidé, nous apprendrons, à la période d'inspection du procureur des justices de paix, des unités d'enquête et des prisons civiles
dans les préfectures de Lelouma, Koubiya et Tougué. Oui. Étant donc ainsi en déplacement en dehors de l'Abbé, je vais parler de Abdoulaye Israël Bogomou. Alors, pour des raisons d'inspection, son substitut aurait reçu le dossier. Visé l'ordonnance de soit communiquée de la décision et chargé le greffier du parquet de le transmettre dès le retour de mission au procureur. Mais malheureusement, plutôt que de transmettre le dossier au bureau du procureur, comme cela se devait, le greffier aurait directement transmis le dossier au chef de greffe pour être classé, tandis que l'ordre de mise en liberté n'était pas encore signé. Oui. Vous voyez. Alors, c'est dans ces circonstances que Feu Abdourahmane Diallo est resté en prison, en détention, à la maison centrale, sans que le procureur n'en soit informé. Et puisque Abdoulaye Israël Bogomou, il faut le préciser, est très actif. Pogomou ou Pogomou? Pogomou. Bogomou. Pogomou, c'est P? Oui, c'est Pogomou. Ok. C'est capé. Oui, c'est capé. C'est Ouais. capé. C'est Pogomou. C'est lui qui a du mal à prononcer. J'ai le nom. l'impression d'entendre B. Oui, Bogomou. Non, moi j'ai dit Bogomou. Moi, j'ai Il dit dit Bogomou. Non, moi j'ai dit Bogomou. Bon, D'accord. on avance. Je C'est suis bon. un forestier, madame. J'entends mal peut-être. Voilà, c'est ça. Ben, c'est le deuxième jour pourtant. Ça va aller. Alors, peut-être quand je commence avec Abdoulaye pour venir à Israël, avant d'arriver à Bogomou, vous perdez le fil. Donc, mais il faut que je dise Abdoulaye Israël Bogomou. Non, c'est bien dit. Alors, donc, Abdourahmane Diallo qui reste en détention à la maison centrale, et le procureur Abdoulaye Israël Bogomou n'étant pas informé, quand il est informé enfin, il a été informé par le régisseur. Alors, il se déplace pour venir, parce qu'on l'a informé que le détenu est malade, et très malade d'ailleurs. Oui. Alors, il s'est précipité nuitamment pour appeler le directeur régional, le directeur de l'hôpital régional de l'Abbé, lui donner des instructions de tout de suite s'occuper de ce détenu. Oui. Alors, le détenu a été transporté à l'hôpital. Il était prévu que le monsieur soit suivi jusqu'à son rétablissement. Mais contre toute attente, il a été informé le lendemain que le détenu a été retourné en cellule, et c'est là qu'il est décédé aux environs de 4 heures du matin. Alors que lui, il avait donné des instructions au directeur de s'occuper du détenu jusqu'à son rétablissement. Mais malheureusement, c'est à sa grande surprise dans la matinée qu'il a été informé que le détenu est décédé, pas à l'hôpital, mais en cellule, parce qu'il a été nuitamment retourné en cellule. Et sans perdre de temps, il se serait déplacé pour aller dans la famille de Feu Abdourahmane, afin de présenter les condoléances, d'abord du parquet de l'Abbé, mais également du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Il a présenté les condoléances. Pendant sa visite, comme on le dit, on nous apprend, et il venait tout le temps. Et pareil, il y a juste quelques jours qu'il est passé à la maison centrale de l'Abbé, où il s'est entretenu avec les détenus, parce que c'est un exercice de routine pour lui. Et à chaque moment, il passe pour s'enquérir de l'état de détention des prisonniers à la maison centrale. Et il serait passé il y a juste quelques jours, il aurait échangé avec les détenus. Chacun, en tout cas les uns et les autres, ont posé leurs problèmes, et je crois que c'est via le régisseur que le procureur est informé des problèmes individuels des détenus, et lorsqu'il en est informé, les possibilités qu'il a à réagir face aux problèmes qui lui sont remontés, il prend les mesures pour le faire. Mais de son dernier passage, il n'a pas été saisi de la situation de Abdourahmane Diallo, qui devait être en liberté, mais il ne lui a pas été notifié lors de son dernier passage. Et je crois que ça ne date pas de longtemps, c'est juste quelques jours qu'il est passé. Alors,
Et après avoir reçu tout cela, le décès étant intervenu, l'inspecteur aurait demandé à monsieur le procureur de lui fournir un rapport. Et le rapport devait parvenir à l'inspection le mardi, c'est-à-dire mardi prochain, en début de semaine prochaine. Sans attendre. Au plus tard. Au plus tard, voilà. Il faut déjà dire qu'un point de presse était annoncé aujourd'hui à l'Abbé par le procureur afin de... Certainement d'expliquer les circonstances. Les circonstances et faire le point même de ces différentes tournées et ainsi présenter l'état des lieux aujourd'hui à la maison centrale de l'Abbé. Mais c'est tard dans la soirée qu'il est informé, suspendu de ses fonctions. Alors, suspendu de ses fonctions. Oui. Et ce que je voulais dire avant de passer la parole, Madame Hiro, oui, c'est que j'ai été particulièrement ou personnellement effrayé par un passage de la décision suspendant. Justement, je voulais qu'on revienne sur cette décision. C'est une ordonnance? C'est une décision. C'est une décision. Oui, c'est une décision. Oui. Alors, je vais lire juste cette partie qui m'a mis la peur au ventre. Et je crains déjà pour la sécurité. C'est un arrêté. C'est un arrêté. Il a été rectifié la veille. Voilà, c'est un arrêté. L'arrêté A 2023 1080. Okay. Alors, qui m'a mis la peur au ventre parce que j'ai considéré que c'était un peu jeter le monsieur dans la gueule du loup. Quand le ministre dit, article 1er, monsieur Abdoulaye Israël Bokomou, magistrat, procureur de la République après le tribunal de première instance de l'Abbé, est suspendu de ses fonctions pour faute professionnelle contraire à son serment de magistrat ayant entraîné la détention arbitraire et illégale de monsieur Abdourahmane Diallo décédé le mercredi en prison à 4h du matin. Ça m'a donné la peur au ventre. Oui. Je vais passer la parole et on en aura. Alors, Caps, vous avez également lu cet arrêté, le contenu. Quelle est la teneur? Parce que est-ce que le ministre a été vite en besogne, mais c'est quand même des faits qui sont courants, des détenus qui perdent la vie en détention quand même. Mais que peut-on dire de la teneur justement de cet arrêté? Voilà, moi, Madame Hiro, j'ai vraiment pris le soin de bien lire ça et de mener des investigations à mon tour, d'échanger avec des personnes qui sont aguerries en la matière. Mais la conclusion que je tire de ça, Madame Hiro, on peut se dire, est-ce que le ministre n'est pas allé vite en besogne? Pourquoi je le dis? Parce que pour une telle décision, avant de prendre un arrêté suspendant M. Israël Pogomou, il était d'abord important pour le ministre d'entendre cette personne-là. Et c'est justement ce que je ne comprends pas. Pendant que le rapport est censé être parce déposé... Parce que les informations que nous avons disent que les deux personnes n'ont pas échangé, n'auraient pas échangé, exactement. Donc c'est pour dire que même selon les informations qu'on a qui disent qu'il lui a été dit de déposer un rapport d'ici le mardi prochain au plus tard. Pendant que ce rapport n'est pas déposé, pendant que le ministre n'aurait pas eu ce monsieur pour discuter avec M. Israël Pogomou, que soudainement que la décision tombe et qu'on dise que le monsieur est suspendu, il y a beaucoup d'interrogations qu'il faut se poser à ce niveau-là. Maintenant, la question à se poser, qu'en est-il du respect des procédures en la matière? Parce que vous vous imaginez, non seulement que monsieur Israël Pogomou n'était pas informé de la situation, comme quoi il y avait une ordonnance de non-lieu qui avait été prise par rapport à cette situation, donc il n'était pas au courant parce qu'il était en tournée d'une inspection, et à son retour, la question à se poser véritablement, qu'en est-il de la situation du greffier qui n'a pas fait son travail de transmettre l'information comme au niveau acquis de droit donc au niveau du procureur? Qu'en est-il donc du greffier en chef qui a reçu cette information qu'il a directement classée? Parce que là il y a une vraie question à se poser. Quel est le respect? Il y a forcément un manuel de procédure en la matière qui décrit comment tout le process est décrit, comment tout est censé se passer. Donc à ce niveau-là, la vraie interrogation à se poser, c'est de se dire il y a un problème de réforme au niveau de l'appareil judiciaire qu'il faille soulever. La seconde chose, il y a un problème de suivi
de suivi de la procédure, du manuel de procédure en la matière au sein de ce département-là. Quand une décision est prise, est-ce que derrière, il y a un suivi qui est mis en place pour voir est-ce que la décision elle est appliquée, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire le suivi en la matière. Ça, c'est une autre chose à pouvoir révéler. Mais l'autre information à pouvoir révéler, Madame Yoro, parce que là, on est en train de parler de quelque chose. Le monsieur a été admis, est tombé malade à partir de la prison. Et donc, à partir de là, le régisseur informe monsieur Israël Pogomou qui demande à ce que ce dernier puisse être admis à l'hôpital d'urgence. Alors, il est admis à l'hôpital d'urgence. Pourquoi est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce que le médecin en question, pourquoi l'a-t-on ramené? Le médecin en question a-t-il été entendu? Le régisseur, lui, en le recevant, est-ce qu'il a fait le travail qu'il fallait faire pour se rassurer que le monsieur était en état de pouvoir se retourner en prison? Donc je me dis que de bout en bout, la procédure a été... Il y a tant d'interrogations autour de cette procédure-là. C'est pourquoi je m'interroge justement pour savoir pourquoi aller très vite en besoin pour prendre une telle décision, pour justement se dire il faut tout de suite aller vers la suspension de ce monsieur-là. Je pense à mon humble avis ils doivent revenir, le ministre doit revenir sur cette décision en faisant quoi concrètement? En entendant ces différentes personnes-là autour de ce dossier-là pour pouvoir situer la vraie responsabilité. Mais au-delà de ça, Madame Yoro, ça c'est un fait qui est courant dans les maisons centrales qu'on a ici. Même quand on voit la maison centrale qui est là à Corontine ou les prisons qui sont là, combien de fois on a des gens qui se retrouvent en prison avec des dossiers qui disparaissent, avec des procédures qui ne vont pas jusqu'au bout, des gens qui sont là-bas qui ne sont jamais jugés, des gens qui tombent malades et que la procédure ne va pas jusqu'au bout pour les rétablir et pour les permettre de bénéficier des bons soins. Toutes ces différentes procédures-là ne sont jamais respectées. Et moi je veux dire une chose, que le décès de ce monsieur Abdourahmane Diallo, paix à son âme, devait aujourd'hui interpeller aujourd'hui le ministère de la Justice par rapport aux vraies réformes à poser au niveau de ce secteur judiciaire-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'avère aujourd'hui, c'est beaucoup de défaillances au sein de notre appareil. Et ça m'amène vers une interrogation. Récemment, le ministre de la Justice a fait une tournée. Cette tournée-là, on devait avoir un rapport de sa tournée-là. Mais il y a eu tellement de tournées pour voir les conditions de détention. Exactement. Il devait y avoir des recommandations depuis Cheikh Sako, et puis à part Cheikh Sako, il y a eu le ministre Gassama. Il y a toujours eu des documents, des rapports dont on ne se sert jamais. À quoi ça sert de faire des tournées? On fait du concassage. Chaque ministre c'est des dépenses inutiles, je me dis, si ça ne sert à rien, si on ne peut pas s'en servir, si on ne peut pas améliorer les conditions de vie des citoyens qui sont en détention. L'administration, de manière générale, on fait ces tournées. C'est pour faire des concassages, de faire des tables rases. C'est-à-dire, on vient, mon prédécesseur a effectué des visites sur le terrain. Mais l'administration, c'est la continuité. Quand votre prédécesseur fait un travail... Quand un acte est posé, il faudrait que ceux qui viennent derrière ne se disent pas il faut faire la table rase, ce qu'ils ont fait. Moi, par rapport à ce sujet précis, permettez qu'il clôture. Voilà, rapidement. Je sais que vous avez gros sous le cœur par rapport à ce sujet-là, mais permettez-moi d'aller au bout. Moi, j'ai donc envie de dire tout simplement que le ministre de la Justice doit veiller à ce qu'il y ait un manuel de procédure qui soit bien établi en la matière et que ce manuel puisse être vulgarisé au sein. Il n'y a pas de manuel mieux que les procédures, n'est-ce pas, juridiques ici en la matière. La loi détermine. Est-ce que c'est autant vulgarisé? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un greffier, un magistrat, je ne peux pas comprendre. On a affaire aux professionnels. Vous pensez qu'il peut se retrouver là-bas comme ça? Non, on a affaire aux professionnels. C'est ce que dit vous savez, des fois, ne disons pas que parce que telle personne de principe est censée avoir toutes ces formations-là pour être là, même s'il est censé l'avoir, en tant que responsable, quand on prend fonction, il est important de revenir sur ces procédures-là, de veiller à ce que ça soit vulgarisé, de sensibiliser les gens au respect de ces choses-là. Mais mieux encore, il faut mettre en place un mécanisme de suivi du respect des procédures en la matière. Est-ce que ce mécanisme de suivi aujourd'hui est mis en place? Est-ce que cela est fonctionnel? Est-ce que des sanctions aujourd'hui sont en train d'être prises pour corriger ça? Et je pense que ce dysfonctionnement-là ne se situe pas uniquement qu'au niveau de ce qui s'est passé à l'AB aujourd'hui, ça se situe au niveau de tout le pays. Et c'est pourquoi des interrogations à mon niveau, après la tournée du ministre, ce rapport qui a été établi, les recommandations qui devaient sortir de ce rapport-là, est-ce qu'un plan d'action a été mis en place pour l'exécution de ce qui ressort? Est-ce que vraiment un rapport a été établi? Ce sont des interrogations que je soulève ce matin. Parce que si un rapport est établi, je crois, entre janvier, sa tournée c'était en janvier, non? Et il devait forcément avoir connaissance de ça. Il faut éviter que ça ne soit, entre guillemets,
c'est en cours. Comme ce que selon certains observateurs, certaines personnes m'ont confié, vrai maintenant ou faux reste à vérifier, qu'il y aurait, entre guillemets, je mets ça au conditionnel, qu'il y aurait une sorte de règlement de compte qui pourrait sortir de ce fait-là au regard d'un certain nombre de relations entre. Charles a été le stagiaire de Pogomou. Son maître, il a été son stagiaire. Donc de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'interrogations à révéler là? Ça ne justifie pas ce donc il ne faudrait pas qu'on soit dans mais il y a l'émotionnel, lieu de se poser la question, peut-être on va repréciser les choses tout à l'heure. Ou dans l'effet émotionnel. Donc moi je me dis qu'il faut aller au bout de la matière, et si le procureur Israël Pogomou on l'a accusé à tort, il est important de rétablir l'homme dans ses droits quand beaucoup de personnes... Mais que la personne qui a été négligente au point qu'une personne perde la vie puisse payer. Exactement. Mais la bonne personne, bien évidemment. C'est pourquoi je pose la question de qu'en est-il du greffier? Qu'en est-il du greffier en chef? Qu'en est-il du médecin traitant? Qu'en est-il du régisseur de la maison centrale de l'abbé? Donc ça, c'est toutes des interrogations à poser à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire des vraies investigations. Il faut aller au bout et prendre les décisions qui doivent être prises. Éviter qu'il y ait de la passion, Alassane Sako. Mais est-ce que déjà Abdourahmane Diallo, ce détenu, déjà on peut l'appeler feu Abdourahmane Diallo, pourra bénéficier d'une justice juste au regard de cet arrêté du ministre de la Justice? Moi, je me dis, la suspension... Parce que s'il y a eu un non-lieu, c'est un innocent qui vient de perdre la vie. De perdre la vie. Par négligence. Pour autant, la personne qui a payé, ou qui continue, qui a déjà payé cette négligence-là, puisqu'on parle de faute professionnelle, est-ce que cet arrêté du ministre de la Justice ne vient pas un peu saper tous les efforts qu'on pourrait éventuellement produire pour permettre quand même à savoir réellement les réponses, les questions que CAPS se pose ce matin? Il y a eu un mort. Il y a eu cette procédure qui n'a pas été respectée. Le monsieur devait être libre. Ce qu'il faut pas oublier. Occulté, oui. Et ce qu'il ne faut pas occulter. Ce monsieur même n'avait-il pas des avocats lui-même? Oui, mais il y a il y a un non-lieu, mais vous aussi, savez, hein, si les gens ne connaissent pas leurs droits, dans l'arrêté du ministre, on parle de l'abandon de la partie civile en ce qui les grandes gueules. Il a été en prison. Il a été emprisonné. Il y a eu non-lieu, mais il y a aussi de l'autre côté cet abandon des poursuites du côté de la partie civile. Alors, nous sommes dans un fait, une pratique récurrente dans nos... Un non-lieu ne signifie pas forcément l'abandon de la partie civile. Non, mais la partie civile, je parle là de l'arrêté du ministre. Lisez bien. Il y a eu cet abandon de la partie civile. Donc, cela veut dire quoi? Tout simplement, le ministre devait laisser d'abord la présentation de ce rapport, être en contact avec... non seulement le procureur général, lui, qui avait demandé à l'hôpital de tenir Abdourahmane dans leur lien pour savoir... Et peut-être investiguer lui-même de son côté, prendre le temps d'investiguer, de savoir ce qui s'est passé avant de... Avant la suspension. Peut-être ça ne résout pas le problème, mais c'est plutôt cet arrêté du ministre ne fait qu'envenimer la situation. Alors, on va me demander, mais pourquoi aujourd'hui Israël Pogomou, sa vie est en danger? Ça vient en danger à l'abbé, puisque rapidement, cet arrêté du ministre vient de dire quoi? Alors, Abdourahmane Diallo est décédé. Le premier coupable, déjà, c'est le procureur général. Qu'est-ce qui établit de la République? De la République. Le procureur de la République près de la cour d'appel de l'abbé. Le tribunal de l'abbé. Alors, il est vu aujourd'hui directement comme le principal accusé. Alors, qu'en est-il du reste du procès? Est-ce que Abdourahmane Diallo aujourd'hui aura une justice juste par rapport à ces... Sa famille devrait vraiment... en avoir. Voilà, donc ma préoccupation c'est à ce niveau. Donc c'est un arrêté. Si Charles le peut, il n'a qu'à revenir là-dessus et ça ne fera que donner raison à la justice. Moi je pense, c'est de revenir là-dessus. Oui. Et pour le moment, c'est le procureur de la République qui est vu comme le principal accusé dans cette affaire. Bien, alors Emmanuel, vous avez suivi cette actualité. Est-ce que vous estimez que le ministre a été vite en besogne? De toutes les façons,
beaucoup de langues se délient depuis hier, disant que ce serait un règlement de compte. Mais est-ce que pour des problèmes personnels, on devrait ainsi violer les procédures en matière de justice? Alors, personnellement... Votre micro. Ok. Dire que le ministre est allé vite en besogne, ce serait compliqué pour moi de l'affirmer puisque je n'ai pas à disposition des éléments que le ministre connaîtrait pour pouvoir prendre cette décision-là. Mais ce que j'entrevois ici, c'est que ce n'est pas la première fois que Charles White décide de suspendre un magistrat. On a eu cette histoire avec le juge Mohamed Diawara. Finalement, le ministre a été débouté par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y a dans cette décision des éléments qui m'interpellent. Premièrement, la qualification faute professionnelle. Lorsque je vois dans le statut qui régit un peu les magistrats, je ne vois pas... L054. La L054 de 2013, je ne vois pas... ce type d'infraction de faute... Voilà, je vois faute disciplinaire, faute disciplinaire pour insuffisance professionnelle, mais pas faute professionnelle. Vous savez, en droit, les choses existent que par leur définition. Les mots ont leur place. Les mots ont leur place. Donc, il y a ce premier élément-là qui m'interpelle. Le second, c'est dans la décision, quand je prends par rapport dans l'arrêté, quand je prends comparativement à d'autres arrêtés, notamment celui que j'ai évoqué concernant le juge Mohamed Diawara, on s'était limité qu'à donner les éléments, la qualification que donne le statut des magistrats là-dessus, sans pour autant rentrer dans les détails comme on l'a fait ici. C'est-à-dire pour dire qu'on le suspend puisqu'il y a un détenu qui aurait perdu la vie. On s'est tout simplement limité à dire qu'il y avait, permettez que je me retrouve, voilà, qu'il y avait un manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession, qui constitue une faute disciplinaire. Donc, c'était ces éléments-là qu'on avait mentionnés à l'époque dans l'arrêté. Or, dans celui qui concerne le procureur de la République Israël, on parle de faute professionnelle contraire à son serment de magistrat ayant entraîné la détention arbitraire et illégale de M. Abdourahmane Diallo, décédé le mercredi 22 mars. Est-ce que c'est fait pour informer ou c'est fait à dessein ou quelle est l'intention réelle qui se cache derrière le fait qu'il y ait autant de détails apportés à cet arrêté-là? Je pense que ce sont des interrogations qu'il faut se poser. Maintenant, du reste, moi, ce que je voudrais dire, parce que l'autre élément, c'est que dans les décisions antérieures, on a vu une saisine immédiate du Conseil supérieur de la magistrature. Là, il n'y a pas eu saisine immédiate. On ne sait pas, puisqu'il dispose quand même, selon la loi, de 30 jours pour saisir ce Conseil supérieur. Passé ce délai, Israël pourra continuer à exercer sa fonction. Ceci étant, je pense que lorsque le ministre prend une décision, ça reste tout de même un acte administratif. Oui. Il en a les attributions, il en a le pouvoir. Il appartient maintenant au procureur Israël, s'il estime que c'est une décision sur laquelle les motifs ne s'y est pas, c'est un cas d'ouverture pour ce qui est du recours pour excès de pouvoir, il faut que les hommes de droit eux-mêmes aillent devant les juridictions, puisque le juge Mohamed Diawara, il l'a fait, et quand le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi, il a été rétabli dans ses droits. Il a été rétabli dans ses droits. Et à l'époque, le ministre avait été débouté. Il a été débouté. Donc, je pense que si Aboulaye Israël estime que véritablement, il n'a rien à se reprocher, il y a bien entendu des voies de recours qu'il peut exercer pour véritablement qu'on puisse revenir sur cette décision-là. Encore faut-il que le ministre Charles White prenne la peine très souvent de ne pas forcément... Moi, je pense que quand on prend le statut rapidement, quand on prend le statut qui encadre cette noble profession, il n'y a pas que la suspension qui est considérée comme sanction. C'est vrai, le cas précis
est un cas grave. Il y a des étapes à franchir. On aurait bien voulu qu'il y ait tous les éléments qu'on puisse tous les aviser avant de véritablement prendre une décision de suspension. Voilà. Allez-y, Babila, rapidement. Voilà, peut-être c'est une surprise pour un bon nombre d'entre vous. Moi, je suis aucunement surpris de cette décision du ministre Charles. Pourquoi? Il faut vous rappeler qu'on appelle du cas de Mohamed Diawara, comme il le mentionnait tout à l'heure, mais avant la veille, n'est-ce pas, de la suspension de Israël Kouboumou, il y a une autre décision du ministre Charles qui suspendait 2 autres cadres du département de la justice. Et voilà, là l'acte de suspension, c'est une décision. C'est mentionné décision. Il a fallu, je me pose la question, sincèrement, dans quelle école il a fait sa formation de magistrat. Parce que là, oui, attendez, j'assume ce que je dis. C'est après, n'est-ce pas, la publication de cette décision de suspension sur les réseaux sociaux que certains spécialistes du domaine ont interpellé, j'ai même eu le texte, comme quoi qu'on ne prend jamais une décision pour suspendre un cadre, mais plutôt un arrêté. Ça, après, le droit est vaste. Hein? Voilà, le droit est vaste. Plutôt un arrêté. On peut maîtriser une partie, mais pour ce qui est de droit administratif, il y a beaucoup qui s'en mêlent les pinceaux. Et pour donner raison peut-être à ces observations, c'est une décision le 21 mars 2023, la décision de suspension qui est venue du ministre Charles Wright, c'est une décision. 2 cadres qui ont été suspendus. Et le 22 plutôt, le 22. Le 23, c'est la décision de suspension d'Israël. Cette fois-ci, c'est un arrêté. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, le 22, c'est une décision de suspension. Le 23, c'est un arrêté. Ça, c'est une première observation par rapport justement aux différents actes pris. Aux différents actes pris par le même ministre garde des Sceaux. L'autre aspect, c'est quoi? Dans le dossier de Diawara, quand c'était au mois d'août, bien avant lui, Charles, il a fait l'objet de suspension. De suspension, l'association des magistrats avait fait une dénonciation par rapport à la procédure. Et donc, il était solidaire à cette décision. Et après, lui, constatant la dénonciation qui avait été faite contre lui par l'association des magistrats, eh bien, il a fait une saisine auprès du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, avec tous les faits, tous les qualificatifs, n'est-ce pas, qu'il a opté à l'époque, il a rappelé tout à l'heure Emmanuel. Et donc, il a été dit dans l'arrêt justement dans la décision du Conseil supérieur de la magistrature, que si un magistrat, je vais rappeler cette disposition très rapidement, que Charles n'a pas dû respecter à l'époque et qui a amené même les magistrats à le débouter. Il dit que la décision de suspension des magistrats prise dans l'intérêt du service public ne peut faire l'objet d'une publication. La décision de suspension d'un magistrat prise dans l'intérêt du service public ne peut faire l'objet d'une publication. Voilà, c'est la loi qui le dit. Et il a été établi à l'époque que Charles Wright non seulement s'est rendu, n'est-ce pas, coupable de violation de son serment, mais aussi des dispositions de la loi, vous voulez notamment. Dire que l'arrêté là n'aurait pas dû être publié? Absolument, n'aurait pas dû être publié parce qu'il y a la L054, n'est-ce pas, qui définit le fonctionnement, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne la corporation des magistrats. Et donc ça n'a pas été respecté. Mais rappelez-vous encore au-delà du cas de Diawara où il a été débouté en la forme parce que tout simplement... Même si je ne sais pas si c'était une boutade avec Alpha Condé qui avait dit à un moment donné qu'il faut désormais que les magistrats fautifs soient connus ou soient connus du grand public, que parce que leur forfaiture ne devait pas être cachée du grand public. Mais est-ce que cette boutade d'Alpha Condé était-elle vraiment une disposition juridique? Voilà. C'est quand même autre chose. En fait, il y a des dispositions qui se superposent. Oui. Il y a, n'est-ce pas, le statut des magistrats qui définit quand un magistrat est en violation vis-à-vis de son serment, mais aussi vis-à-vis des lois de la République. Il y a des dispositions qui traitent de cela. Mais au-delà de ce cas, je vais terminer là-dessus. Le dossier Dioma, vous n'êtes pas sans savoir que Charles Wright s'est rendu coupable encore de violation des lois de la République. Dans le dossier Dioma. Dans le dossier Dioma, il y a eu une plainte, n'est-ce pas, contre Charles Wright devant la Cour suprême.
Et la loi dit, quand il y a une plainte contre un magistrat pour je ne peux, on n'a pas assez de temps, j'allais rappeler ces dispositions, il devrait être suspendu, lui Charles, de ses fonctions le temps que la Cour suprême se prononce sur, n'est-ce pas, la situation. Cela n'a jamais été fait. Et au-delà de ça, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui avait été saisi encore à l'époque dans le même dossier Dioma contre Charles Wright. Et vous n'êtes pas sans savoir que devant le tribunal de Kaloum également, l'État a été condamné pour justement violation de la présomption d'innocence par la conduite, n'est-ce pas, de Charles Wright dans la gestion du dossier Dioma. Donc plusieurs faits. Aujourd'hui, nous démontrons les limites du ministre. Je pense qu'il faut faire très attention. Quand on veut régler des comptes à certaines personnes, il faut avoir des fondements juridiques pour être reconnu ou en tout cas pour être... Mais bien, Babila, ça aurait été bien de l'avoir justement en studio pour nous expliquer les contours de cet arrêté. Malheureusement, le ministre n'a pas décroché nos différents appels. Nous allons continuer donc à scruter, à creuser autour de ce dossier que nous allons suivre de très près, pourquoi pas avec la rédaction politique de Radio Espace Fouta. Les grandes gueules se poursuivent dans un instant sur Espace TV.